Cette vidéo s'adresse à ceux qui essayent d'apprendre la sortie astrale, la conscience éveillée. Nous savons qu'une sortie astrale, la conscience éveillée, dans les plans solaires, est quelque chose de différent d'une sortie astrale, la conscience endormie, dans les plans lunaires. Cela demande de passer l'étape de l'endormissement du corps physique, tout en restant bien conscient. Il ne faut pas non plus partir dans la rêverie de ses pensées, émotions, désirs, craintes, etc. Cela indique donc que nous devons nous détacher de tous les processus mentaux. Nous rêvons la nuit parce que nous rêvons le jour. Quelqu'un qui ne rêve pas le jour ne rêve plus la nuit. C'est ainsi. En effet, nous sommes rarement vraiment conscients la journée, pour la plupart d'entre nous. Nous pensons à notre emploi, à notre partenaire, à notre maison, nous nous inquiétons pour telle ou telle chose, etc. Toutes ces identifications au mental endorment notre conscience. Nous enseignons comment éveiller la conscience la journée et la nuit dans le plan astral. Ainsi, nous ne créons plus de scénarios absurdes, qui n'ont souvent ni queue ni tête dans le plan astral que nous appelons rêve. Il nous faut nous réveiller. Cela passe par des méthodes d'attention vigilante, de détachement de tous les processus mentaux, de contempler la vie sans s'accrocher mentalement à quoi que ce soit. Nous avons l'habitude de penser que parce que nous avons peur, ou que nous nous attachons à quelqu'un, ou toute identification aux choses de ce monde, nous sommes vivants. Ceci prouve que nous sommes vivants. C'est en réalité tout le contraire. Nous sommes endormis dans nos rêves, dans notre propre conception de la vie. Nous vivons notre vie à travers le prisme de nos croyances et de nos attachements, peurs, désirs et tout autre processus mental. Nous avons perdu ce que c'est de contempler quelque chose sans faire intervenir le mental, sans tout mettre dans des cases, sans mettre des étiquettes sur ce que nous percevons avec les 5 sens. Nous nous sommes fermés à la nouveauté. Quelle vie est triste ainsi, aïe aïe aïe. Quand s'est passé la dernière fois où vous avez regardé un oiseau par exemple, sans raisonner, sans réfléchir, sans le cataloguer dans telle espèce, telle couleur, telle forme, etc. Nous avons développé un mental qui sort du cadre pour lequel il est bon d'avoir un mental. Un mental est très bien pour réaliser quelque chose, fabriquer quelque chose, par exemple. Mais quand il s'agit de vivre sa vie, le mental devrait rester tranquille et passif. Ainsi, nous percevons de nouveau le monde comme si c'était la première fois. L'émerveillement revient, tel l'enfant qui s'émerveille de tout. Cela, c'est vivre. Mais lorsqu'on laisse le mental tout diriger, penser sans cesse, tout cataloguer, nous perdons nos facultés de cœur et nous passons à côté de la beauté de la vie. C'est pourquoi nous enseignons toute une dialectique pour se libérer de tous ces conditionnements mentaux, de tous ces attachements et croyances. Cela demande un certain travail, mais cela est vraiment vital. Bon, si cela vous intéresse, nous vous invitons à explorer notre chaîne YouTube et notre site internet. Pour revenir à la pratique du voyage astral, ce que nous voulons, c'est que chacun rencontre les maîtres qui s'occupent de l'humanité. Nous voulons que chacun puisse explorer les dimensions supérieures de l'astral, pleinement éveillé. C'est dans le plan astral que nous pouvons dialoguer avec notre guide, entrer sur le chemin de l'initiation, voyager dans l'espace et partout sur cette terre, et les possibilités sont infinies. Nous avons un corps physique pour apprendre à se libérer de ses défauts psychologiques, pour apprendre à aimer, et tant d'autres choses. Mais il ne nous est pas interdit, bien au contraire, de profiter du sommeil de ce corps de chair pour œuvrer et explorer le plan astral. Puisque nous le faisons chaque nuit en dormant, inconsciemment, apprenons à explorer l'astral en toute conscience, en dehors de la rêverie. Nous proposons pas mal de techniques pour sortir en astral. Nous vous laisserons des liens de notre site dans la description de cette vidéo pour exposer plusieurs techniques et pour en apprendre un peu plus. Dans cette vidéo, nous souhaitons mettre en lumière une technique peu connue qui fonctionne bien. Pour tous les amoureux des chats, cette vidéo est faite pour vous. On connaît tous l'histoire des sorcières avec leurs chats noirs, chats de mauvais augure qui portent malheur. Eh bien, nous souhaitons cette fois rétablir la vérité à leur sujet. Effectivement, il est vrai qu'à une certaine époque, des sorcières, mais pas que, possédaient des chats noirs. La raison est que ces chats ont un certain pouvoir utile à ceux qui souhaitent pratiquer certains phénomènes ésotériques. Pour remettre les choses dans leur contexte, nous souhaitons vous rappeler le cheminement que doit suivre une âme. En réalité, nous devrions plutôt parler d'essence divine plutôt que d'âme, car l'âme est encore une partie différente. Pour expérimenter dans la matière et espérer s'autoréaliser totalement, une essence divine, qui est la partie la plus digne de nous-mêmes, doit passer un processus évolutif particulier. Une essence ne peut passer dans un corps humain dès le début du processus. Elle doit passer par tous les règnes de ce monde.
C'est-à-dire qu'une essence qui veut essayer de s'autoréaliser doit s'incarner, mais elle s'incarnera d'abord dans le règne minéral, vivre un certain nombre d'incarnations dans le règne minéral, puis dans le règne végétal, en passant par des organismes végétaux rudimentaires comme de jeunes herbes, puis petit à petit dans des arbres centenaires et ensuite passer dans le règne animal. Dans le règne animal, elle passe un grand nombre de vies dans des organismes basiques comme les insectes, puis les batraciens par exemple, et enfin des animaux plus développés. Toutes ces incarnations dans les différents règnes permettent à l'essence de grandir, d'évoluer. Les mammifères sont l'un des derniers remparts avant de pouvoir s'incarner dans un corps humain. Ces essences divines sont pures et sans ego. Lorsqu'elles sont prêtes, elles peuvent s'incarner dans un corps humain et continuer leur évolution. Si durant la vie humaine, elles ne parviennent pas à s'autoréaliser, à se défaire de leurs défauts, et qu'après un certain nombre d'existences, elles se retrouvent sans possibilité d'évoluer, trop enfoncées dans leurs défauts, l'essence va devoir passer dans un cycle d'involution. Alors, elle s'incarne dans des corps d'animaux propres à l'involution, des végétaux, des minéraux. Durant des milliers d'existences, elles peuvent après un certain temps être libérées de leurs défauts. C'est un moyen naturel de se libérer des défauts psychologiques que nous avons développés. Ce moyen est très long et douloureux, naturellement. Mais elle permet à l'essence de resplendir de nouveau sans aucune tâche. Elle pourra alors recommencer, si elle le souhaite, tout ce cycle. Le plus bénéfique serait que l'essence décide de travailler activement sur elle-même dans le but de continuer son processus évolutif. Tout ceci est expliqué dans nos autres vidéos et sur le site, et par un certain nombre de personnes dans le monde. Ces essences sont en définitive des élémentaux de la nature qui décident de s'incarner. Cela veut dire que nous avons été les élémentaux de la nature, et que nous avons décidé de suivre le chemin évolutif pour essayer de nous autoréaliser. Tout ceci est vérifiable par soi-même en visitant le plan astral consciemment. Dans chaque corps physique animal, végétal ou minéral, il y a l'âme d'un élémental en processus d'évolution. Ce peut être un élémental du règne des sylphes, gnomes, elfes, etc., comme mentionné dans toutes les cultures. Il existe aussi un grand nombre d'élémentaux qui ne sont pas incarnés et qui vivent dans le monde astral ou le plan éthérique. Partant de ces connaissances, les sages des temps passés savaient que ces élémentaux pouvaient nous aider dans bien des situations. Guérir par les plantes, par exemple. On se souvient très bien des chamans qui utilisaient les plantes et les arbres, les indigènes, etc. En réalité, ces tribus ont su conserver une certaine liaison avec la nature et les élémentaux et savent que tel ou tel arbre ou telle plante ou tel animal peut aider les hommes dans bien des situations. Mais ils peuvent aussi nous aider dans certaines pratiques ésotériques, telles que le voyage astral. L'élémental de la datura, plus précisément le Brugmansia arborea par exemple, est un élémental très sage qui peut nous aider à sortir en astral. Et c'est ici que nous revenons au cas du chat noir. En effet, le chat noir, vraiment noir, sans aucun poil blanc, est un élémental différent des autres chats. Cet élémental est doué de plus grandes capacités que les autres élémentaux des chats de couleurs différentes. Il peut beaucoup aider celui qui le souhaite à voyager dans le plan astral. Il peut l'aider à sortir en toute conscience et même pratiquer les états de djinas. Le djinas est la capacité d'introduire également son corps physique dans le plan astral, c'est-à-dire que nous pouvons voyager dans le monde astral avec le corps de chair également. Cela demande plus de travail et plus d'efforts, mais c'est également possible. Encore une fois, tout ce que nous enseignons, nous l'avons mis en pratique et nous avons eu des résultats. Il vous suffit de pratiquer pour vérifier la véracité de nos propos. Vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi certaines personnes dans des temps plus anciens possédaient un fameux chat noir. L'élémental du chat noir n'est ni bon ni mauvais. C'est-à-dire qu'il n'exige pas de vous que vous soyez pur. Contrairement à l'élémental de la datura, qui lui attend de vous une conduite très droite. C'est donc l'une des techniques les plus efficaces pour apprendre à maîtriser le voyage astral, à condition de persévérer et de dépasser certaines barrières psychologiques. Cette technique nous a été enseignée par l'avatar du Verseau, Bouddha Maitreya Samel Onveor. Voici son témoignage à propos de l'élémental du chat noir. Le chat noir est sans aucun doute un nawal extraordinaire. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue avec lui. Nous avions chez nous un petit chaton de couleur noire. Je me proposais de gagner son affection, et il est visible que j'y parvins. Une nuit, je désirais faire une expérience métaphysique transcendantale. Je m'étendis sur mon lit, et je plaçai à mon côté l'innocent animal. Je détendis mon corps physique, comme il le faut.
Puis je me concentrai profondément sur le félin, en lui demandant qu'il me sorte de mon corps physique. Je confesse sans embâge que cette concentration fut longue et très profonde. Elle dura peut-être l'espace d'1 heure, dans mon cas. Je m'endormis légèrement durant la concentration intense, mais j'allais connaître une surprise extraordinaire. La taille de la petite créature semblait augmenter, et elle se convertit bientôt en un géant aux proportions énormes, couché sur le bord de mon lit. Je le touchai de la main droite et il me parut d'acier. Il irradiait de l'électricité et son visage était noir comme la nuit. Il n'y a pas de doute que tout son corps gardait sa couleur. Mais il avait laissé la forme animale pour prendre à la place une forme humaine, sauf pour le visage qui, même s'il devenait gigantesque, restait celui d'un chat. C'était plus insolite que je m'y serais attendu. Cela me surprit terriblement, et un peu effrayé, je le conjurai avec la conjuration des 7 du sage Salomon. Le résultat fut que l'enchantement cessa. Quelques instants plus tard, je retrouvai de nouveau avec moi l'innocente créature sous sa forme de chaton. Le lendemain, je marchais très préoccupé dans les rues de la ville. Je croyais que la peur avait été éliminée de ma nature, et voilà que maintenant, ce Nawal m'avait donné une peur bleue. Toutefois, je me résignais en quelque sorte à avoir perdu la bataille, et je me dis courage, en attendant impatiemment la nuit pour répéter l'expérience. Je plaçai de nouveau la petite créature à ma droite, dans mon lit, comme la nuit précédente. Je détendis mon corps physique, ne laissant aucune tension dans les muscles, puis je me concentrai profondément sur le félin, gardant au plus profond de mon cœur l'intention de ne pas me laisser encore une fois apeurer. Un soldat averti ne meurt pas à la guerre, et j'étais évidemment bien informé sur ce qui devait se passer. Aussi, la peur avait-elle été franchement éliminée de mon intérieur. 1 heure environ s'écoula, et, en concentration très profonde, le phénomène de la nuit précédente se répéta. L'élémental du chaton sortit, de toute évidence de son corps, pour prendre une forme humaine gigantesque et terrible. Couché dans mon lit, je le regardais. Il était tellement effrayant, si terrible. Son corps gigantesque ne tenait pas du tout dans mon humble lit. Ses jambes et ses pieds dépassaient. Ce qui m'étonna le plus, c'est que cet élémental, même en ayant abandonné son corps physique, puisse se matérialiser physiquement, se rendre visible et tangible à nos sens, de sorte que je pouvais le toucher avec mes mains physiques, il semblait fait de fer, je pouvais le voir avec mes yeux, son visage était terrible. Mais cette fois, je n'eus pas peur. Je m'étais proposé d'exercer un contrôle complet sur moi-même, et il est clair que j'y parvins. Je lui parlais donc d'une voix posée et ferme, pour exiger de lui qu'il me sorte de mon corps physique. Je lui dis d'abord « Lève-toi de ce lit, petit chat ». Dès que je dis cela, le géant se mit debout. Je poursuivis en lui ordonnant « Maintenant, sors-moi de mon corps physique, amène-moi en astral ». Le géant me répondit alors avec les paroles suivantes. « Donne-moi les mains ». Je tendis bien sûr les mains, et l'élémental en profita pour me tirer et me sortir du corps physique. Cet être étrange était doté d'une force terrible, mais il irradiait de l'amour et voulait visiblement me servir. Ainsi sont les élémentaux de la nature. Alors, debout, dans mon corps astral à côté de mon lit, avec pour compagnon cet être mystérieux, je pris de nouveau la parole pour lui ordonner « Amène-moi au centre de la ville de Mexico ». « Suis-moi », fut la réponse du colosse. Il sortit de la maison en marchant lentement, et je le suivis pas à pas. Nous marchâmes à différents endroits de la ville, jusqu'à ce que nous arrivions à San Juan de Letran, où nous nous arrêtâmes un moment à une intersection. Il était minuit et je désirais ardemment mener l'expérience à bonne fin. Je vis un groupe d'hommes en train de discuter au coin d'une rue. Ils étaient encore physiques, et pour cette raison, ils ne me voyaient assurément pas. Je voulais néanmoins me rendre visible et tangible devant eux. Telle était mon intention. Je me dirigeais donc vers ce géant, vers ce Nawal aux merveilles et aux prodiges, et d'une voix douce mais impérative, je lui donnais ce nouvel ordre. Passe-moi maintenant au monde des 3 dimensions, au monde physique. Le Nawal élémental posa alors ses 2 mains sur mes épaules, en exerçant sur elles une certaine pression. Je sentis que j'abandonnais le monde astral pour pénétrer dans le monde physique. Je devenais visible et tangible pour le groupe d'hommes qui se trouvait là. M'approchant d'eux, je leur demandais « Quelle heure avez-vous, messieurs » ? « 00h30. »« Merci, messieurs. Je veux maintenant vous dire que je viens des régions invisibles, et que j'ai voulu me rendre visible et tangible devant vous. Ce que je vous dis est étrange, pas vrai ?» Les hommes me regardèrent, étonnés. Je leur dis ensuite « Au revoir, messieurs, je retourne maintenant dans le monde invisible. » Je demandai à l'élémental de me ramener aux régions suprasensibles et, bien sûr, la créature obéit sur le champ. Je réussis à voir l'étonnement de tous ces messieurs, leur horreur, leur frayeur.
Puis ils s'éloignèrent à toute vitesse de cet endroit. Il me suffit de donner de nouveaux ordres au géant élémental pour qu'il me ramène à la maison. De retour chez moi, en entrant dans la chambre, je vis cet homme mystérieux perdre sa taille gigantesque et pénétrer dans le petit corps félin étendu sur le lit, précisément par la glande pinéale, qui, comme on le sait, se trouve située dans la partie supérieure du cerveau. Je fis de même, posai mes pieds astro sur cette petite glande du corps physique, puis je me retrouvai dans mon corps dense pour me réveiller dans le lit. Je regardai le petit chat, lui fis quelques caresses et le remerciai en lui disant « Je te remercie pour le service que tu m'as rendu. Toi et moi, nous sommes amis. » En pensant à tout cela, mes chers amis, j'ai conclu que les chatons, que ces élémentaux félins, peuvent être idéaux pour tous ceux qui aspirent à la vie supérieure. Avec cette sorte de nawal, n'importe quel occultiste peut apprendre à sortir en astral de façon consciente et positive. L'important, c'est de ne pas avoir peur. Il faut beaucoup de courage. Il n'est pas superflu de dire que pour ce genre d'expérience psychique, il faut que la couleur du chat soit noire. Bien des ignorants instruits peuvent se payer le luxe de se moquer de toutes ces déclarations ésotériques. Mais cela ne nous importe pas. Nous écrivons pour ceux qui ont des préoccupations spirituelles. Nous parlons pour les personnes qui réellement désirent ardemment l'éveil de la conscience. Fin du témoignage de Samael Onveor. Pour résumer, le voyage astral est possible à toute personne déterminée à y arriver. Cela ne demande que de dépasser sa paresse et de persévérer jusqu'à la réussite. Si vous voulez essayer avec l'élémental du chat noir, il vous faudra gagner son affection en jouant avec, en lui offrant un foyer douillet et aimant, et il vous aidera. Également, vous ne devrez pas le stériliser, qu'il soit mâle ou femelle, car il a besoin de son énergie sexuelle pour vous aider. L'énergie sexuelle est utilisée pour beaucoup d'autres aspects que la simple reproduction. Il faut donc lui laisser ses organes reproducteurs afin qu'il ait la pleine capacité de ses pouvoirs. Nous entendons bien qu'actuellement il y a des problèmes de chats errants qui se reproduisent sans cesse. C'est effectivement un problème. Mais pour pratiquer, il ne faut pas le stériliser ni le castrer, c'est ainsi. Nous sommes plusieurs individus de l'association à avoir mis en pratique la technique avec un chat noir, et nous avons eu de bons résultats. Si vous avez une expérience à partager à ce sujet, n'hésitez pas à nous la partager dans les commentaires. Bon courage, et nous vous souhaitons toute la lumière et la félicité pour progresser jusqu'à l'éveil de la conscience. Paix invérencielle.